Monsieur Courbier, vous êtes le président de la commission extra-municipale de la culture de Salèndre. Vous préparez le 23e Salon des Arts. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter cette 23e édition et son déroulement, et éventuellement les nouveautés qu'il y aura pour cette édition 2011? Oui, bien sûr. Alors notre Salon des Arts est constitué comme chaque année, bien sûr, d'exposants. Mais chaque année, nous essayons d'innover. L'année dernière, c'était sur la Roumanie. Et cette année, nous nous sommes arrêtés tout simplement dans la localité, et puisque nous allons présenter des tableaux du collège Jean-Baptiste Dumas. Alors ça peut paraître bizarre dans un premier temps, étant donné que les élèves, ces jeunes n'ont jamais exposé, n'ont jamais participé à une exposition de peinture. Mais croyez-moi, j'ai vu les tableaux, j'ai été stupéfait de ce qu'ils m'ont présenté, et c'est la raison pour laquelle je voulais, non pas les mettre peut-être à l'honneur, mais les mettre tout au moins en valeur, de façon à ce que le public se rende compte que chez les jeunes, ce sont des artistes en herbe, eh bien il y a parfois, comment dirais-je, quelque chose à regarder chez eux et à prendre en compte, parce que je crois que ces jeunes-là le méritent. Alors, aujourd'hui, au jour où comment dirais-je, la jeunesse étant décriée, eh bien, les accepter dans un salon d'exposition, et qui est culturel en même temps, je crois que c'est une bonne chose à leur apprendre et à les entourer comme il faut. D'ailleurs, les exposants, je leur en ai bien sûr parlé, ils ont été tout à fait d'accord pour accueillir les élèves, et je crois que c'est tout à l'honneur justement des exposants de leur dire d'abord merci de l'avoir accepté le collège, et je crois que finalement, ça sera disons, une bonne chose pour le Salon des Arts. Je le crois, tout au moins. L'expérience nous dira si nous avons eu raison ou si nous avons eu tort. Bien, donc vous accueillez les élèves du collège de Salèndre, mais il n'y a pas que les élèves du collège de Salèndre. Est-ce que vous pourriez éventuellement nous donner un petit peu l'éventail des exposants? Alors l'éventail des exposants, chaque année s'enrichit, bien évidemment, et heureusement d'ailleurs, étant donné que nous recevons bien sûr des peintres de la région, enfin du département, de la région, et qui va bien sûr au-delà. Puisque cette année, nous avons toujours des gens qui sont extérieurs, il y a le département du Var qui sont représentés, les départements des Bouches-du-Rhône, les départements, que je ne dise pas de bêtises, du Rhône, de l'Ardèche, Haute-Lozère, et puis j'en ai un autre dans l'Allier. Alors vous voyez qu'il y a une certaine diversité des exposants. Donc il y a des peintres, mais il y a également des sculpteurs, je crois. Oui, alors cette année, il y a... Habituellement, nous avons 4 ou 5 sculpteurs qui, pour harmoniser, si vous voulez, le Salon des Arts, nous avons 4 ou 5 sculpteurs qui reviennent d'ailleurs en principe à chaque année. Et cette année, nous avons doublé la mise, si je puis m'exprimer ainsi, étant donné que nous aurons entre 10 et 12 sculpteurs. Alors, ce qui fait que ça harmonisera, si vous voulez, l'exposition d'elle-même, et ça, je pense que ça sera enrichissant à tous les points de vue. D'accord, peinture, sculpture. Peinture, sculpture, mais aquarelliste, aussi photographe d'art. Voilà, poésie peut-être. Et poésie également, poésie et écrivain. Et écrivain. Alors parlez-nous un petit peu des poètes et des écrivains que vous allez accueillir. Alors, les poètes et écrivains que nous allons accueillir, nous les avons déjà accueillis les années précédentes. Ce sont toujours les mêmes, et nous en sommes d'ailleurs très heureux de continuer à les accueillir, parce qu'ils sont la richesse de notre patrimoine. Et étant donné que nous avons sur la commune une poétesse, qui est la personne de Madame Simone Robert, qui est une assidue du Salon des Arts, et je crois qu'elle nous amène un fort public. Et c'est ce qui est intéressant, parce qu'il y a une richesse comment dirais-je, de tout ce qu'elle expose, c'est-à-dire ses livres, ses poèmes, et je trouve que c'est enrichissant pour la commune et surtout pour le Salon des Arts. J'ai entendu dire que cette année vous accueillerez aussi Madame Simofro Chambon,
qui a écrit une série de nouvelles. Hein. Oui. Donc, est-ce que vous pourriez nous présenter cette écrivaine? Alors, présenter cet écrivain, ça me sera difficile. Non pas parce qu'elle est dans la commune, bien sûr, je peux vous dire qui est cette dame. Elle est à la retraite, c'était une enseignante dans l'école privée. Ce qu'elle présente, je ne l'ai pas encore vu. Elle ne me l'a pas présenté. Ça sera certainement la surprise, mais je suis persuadé qu'elle aussi se mettra à la hauteur du Salon des Arts. Alors, Monsieur Courbier, vous nous présentez l'affiche de ce 23e Salon des Arts. Elle a été réalisée par qui? Alors, cette affiche a été réalisée par une aquarelliste du Var, de la Seine-sur-Mer, qui s'appelle Maryse Romieux. C'est une fidèle depuis déjà 4-5 ans du Salon des Arts et nous avons été très heureux qu'elle puisse accepter de faire notre affiche. Le Salon des Arts salindrois a dépassé les limites, la réputation du Salon des Arts salindrois a dépassé les limites du département. Qu'est-ce qui fait la différence de ce salon par rapport aux autres? Alors la différence de ce salon par rapport aux autres salons régionaux ou locaux, hein, il y a plusieurs thèmes, si vous voulez, à développer. Le premier, c'est que, contrairement à certains salons, nous n'avons pas de prix. Nous ne mettons pas de peintre à l'honneur. Et nous ne mettons d'ailleurs personne à l'honneur. Et c'est ce peut-être qui fait la richesse de notre salon et la diversité. Et c'est la raison pour laquelle les exposants viennent à Salindre pour diverses raisons. D'une part parce que maintenant le salon est bien structuré, nous savons comment l'organiser, nous savons comment faut-il faire, et je pense que les exposants se trouvent bien à Salindre. En plus de cela, il y a la convivialité, c'est-à-dire que nous avons créé un clubhouse dans le salon lui-même, où c'est une restauration, ça peut servir de bar, les gens peuvent se rencontrer autour d'un verre, discuter, et c'est ce qui fait la convivialité de notre salon. D'autre part, le salon est aussi meublé, c'est-à-dire que le samedi, à partir de 18 h, nous recevons l'Orchestre à l'Harmonie, qui est réputé, nous n'avons pas besoin de faire sa publicité, il est connu et reconnu, et le samedi soir, ils font un concert au salon. Et ça aussi, c'est quelque chose, pas de nouveau, mais qui est pas commun, étant donné que dans les autres salons, il n'y a pas de tout cela. Alors, chacun organise son salon comme il l'entend. Nous avons, parce que nous avons aussi l'espace, nous avons essayé de développer de façon à ce que ce salon, tout le monde s'y trouve bien, les visiteurs en particulier, et les exposants bien évidemment. Et je crois que c'est le cas, et croyez-moi que la commission de la culture est très heureuse de pouvoir accepter toute la diversité des visiteurs qui font la richesse de notre salon. Une dernière question. Les dates de ce salon. Les dates, oui, je vais y venir parce que c'est le plus important, bien évidemment. Alors les dates, c'est à partir du vendredi 4 mars, 18 h, c'est le vernissage du salon. Ensuite, le salon sera ouvert le samedi et le dimanche, de 10 h du matin à 20 h le soir. Et le lundi, donc le lundi, je ne me rappelle plus de la date, mais je dirais que 5, 6, 7, ouais, 7 mars, le lundi 7 mars, de 10 h du matin à 17 h le soir. Et le salon est toujours accessible aux personnes à mobilité réduite. Alors voilà, exactement, merci de me le rappeler. Un portail à l'entrée que nous laisserons ouvert, bien sûr, et puis la personne pourra se déplacer aisément dans le salon, car il y a des allées qui sont relativement bien accessibles pour cela.